Nous sommes fin août, dans une clairière en lisière de bois. Le chevreuil a coutume de sortir au petit matin ou en soirée. Une chevrette sort en premier du bois, suivie de son faon. Sur ses gardes, le jeune est rapidement intrigué par un bruit provenant du bois. La mère a également entendu quelque chose. Un renard, un oiseau, un humain au loin. Bizarre. C'était tout simplement un brocard venu les rejoindre. En cette fin de mois d'août, le rut est terminé depuis 1 à 2 semaines. Les femelles ont retrouvé leurs petits, et les mâles ont repris leur autonomie. Les jeunes sont nés entre mai et juin. Celui-ci a environ 3 mois. La mère donne naissance à 1, 2, parfois 3 petits. Elle cache ses petits à différents endroits, rarement ensemble. Ainsi, elle optimise la sécurité des petits pour assurer leur développement. Elle laisse ses petits de longs moments au fond des bois pour se ravitailler, puis retrouve ses petits à différents instants de la journée. Les jeunes peuvent être victimes de prédateurs comme le renard. Les faons restent avec leur mère plusieurs mois. À partir de 6 mois, le faon est appelé chevrillard jusqu'à 12 mois, puis appelé daguet l'année suivante. Le mâle en arrière-plan à droite est resté tout près de là. Il possède toujours ses bois. Le mâle marque son territoire en frottant ses bois sur les arbres. Plus il y a de mâles au kilomètre carré, plus le mâle effectuera de marquage. La présence de l'homme incite également le mâle au marquage. Le velours en surface de bois disparaîtra petit à petit. Les bois tomberont en saison froide et repousseront l'année prochaine. C'est l'heure de l'allaitement. Le faon en profite tant que sa mère lui autorise et surveille les alentours. Les jeunes sont allaités pendant quelques mois.
Et oui, c'est fini. Le jeune s'en lèche encore les babines. Les chevreuils aiment vivre dans les zones de 50% feuillues et 50% conifères. Il se nourrit de plantes et peut consommer des bourgeons et jeunes branches, ce qui occasionne parfois des dégâts si la densité d'individus est importante. Le chevreuil a quelques prédateurs: le loup, le lynx, le renard et l'homme. Il est plus rapide que ses prédateurs naturels, ce qui permet une régulation par les jeunes ou les plus vieux individus. Dans les zones en présence de loups et de lynx, le chevreuil va développer naturellement une musculature appropriée. Si besoin, il peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Lorsque la petite famille est attaquée, la chevrette s'enfuit. Les petits la suivront, ce qui facilitera leur survie. Il est agréable de les admirer paisiblement dans une prairie, et on est toujours surpris par leur grâce et leur agilité.